Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler des superchargeurs. Et oui, il y a eu quelques évolutions ces derniers temps et je vous propose de voir ça ensemble. Allez, c'est parti! Alors c'était en fin janvier, début février de cette année que Tesla avait annoncé l'ouverture de 16 superchargeurs ouverts aux véhicules électriques non Tesla. Et d'ailleurs, je vous avais fait une petite vidéo à ce sujet-là que vous pourrez retrouver en haut à droite de l'écran. Et là, j'ai découvert qu'il y avait une petite vingtaine de superchargeurs supplémentaires, 24 pour être précis. Alors attention, la liste est non exhaustive, elle peut encore évoluer. Mais bon, je vous propose de voir ça ensemble. Alors voici les 24 superchargeurs qui sont ouverts aux véhicules non Tesla. Il s'agit de l'Air des portes d'Angers, d'Avalon, des deux superchargeurs de Beaune, celui de Beaune Superchargeur et Beaune Nord, celui de Bordeaux-Mérignac, ça va être plutôt sympa pour la chaîne EV. Il y a le superchargeur de Dijon, celui d'Eurotunnel Terminal, Eurotunnel Flexi Plus Lounge, celui de Fontainebleau-Uri pour la région parisienne. Il y a ensuite Langon, Nantes, La Chapelle-sur-Èdre. Ensuite, il y a Metz Superchargeur et celui de Metz Sud. Il y a aussi celui de Niort, Saint-Brieuc, celui de Brest. D'ailleurs, je crois que Armel était allé voir ce superchargeur-là quand il était en construction dans un supermarché Leclerc. Ensuite, il y a les deux superchargeurs de Saintes, celui de Nord et celui de Saintes Superchargeur. Il y a celui de Tournu, celui de Montauban. Ensuite, il y a celui de Neuville-en-Ferrain, celui de Saint-Quentin dans le 02, attention. Et il y a aussi encore celui de Bourg-Achard. Et finalement, près de la frontière suisse, il y a celui de Saint-Julien en Genevois. Voilà les 24 superchargeurs que j'ai trouvés, qui sont ouverts aux véhicules électriques non Tesla. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une petite quarantaine de SUC éligibles aux véhicules électriques non Tesla. Eh bien, petit rappel pour ceux qui ne savent pas comment se charger sur un superchargeur pour un véhicule non Tesla, eh bien, il suffit de télécharger l'application Tesla, d'associer un moyen de paiement, une carte bleue, et ensuite d'aller dans la rubrique « Charger votre non Tesla ». Et là, vous allez découvrir la carte de France avec tous les superchargeurs qui sont éligibles aux véhicules non Tesla. Et là, vous faites rechercher dans cette région, par exemple. Et voilà, donc par rapport à en début d'année, il y a beaucoup plus de superchargeurs éligibles aux véhicules électriques non Tesla. Alors par exemple, on va prendre celui de Fontainebleau. Voilà, on voit le détail du site. Et là, vous allez voir justement les bornes qui sont disponibles. Et donc il y en a 8 sur 10 là au moment où je tourne la vidéo. Et il va falloir vous garer sur un des superchargeurs et choisir le superchargeur sur lequel vous êtes garé. Ensuite, vous appuyez donc sur le superchargeur en question où vous faites démarrer. Et c'est là que votre session de recharge démarre. Voilà. Et pareil pour finir la charge, il faudra cliquer sur finir, je suppose. Alors moi, j'ai jamais essayé, mais il faudra peut-être cliquer sur arrêter ou stopper la charge. Et donc ensuite vous serez débité sur votre moyen de paiement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors pour les personnes qui ne sont pas habituées sur les superchargeurs, il y a aussi des frais d'occupation lorsque vous avez fini votre charge. Alors attention, ça coûte 1 € la minute. Alors ne restez pas trop longtemps quand vous avez fini votre charge. N'oubliez pas de vous débrancher et de libérer la place. Alors tant que je suis sur l'application, eh bien vous voyez les tarifs. Donc pour les propriétaires de Tesla et pour ceux qui ont pris un abonnement, donc le tarif est de 61 centimes du kilowattheure et 73 centimes pour les personnes qui n'ont pas pris d'abonnement. Eh bien, sachez que dernièrement, Tesla avait augmenté les prix le 19 septembre dernier. Le prix du kilowattheure était à 67 centimes pour les abonnés et pour les propriétaires de Tesla. Et il était de 79 centimes pour les propriétaires de véhicules non Tesla. Et donc là, le prix a diminué depuis ces derniers temps. C'est une très bonne nouvelle. Et on voit que Tesla s'adapte justement au marché. Eh bien, au sujet de cette baisse de tarifs, Tesla n'a pas annoncé ça en grande pompe sur Internet ou via l'application Tesla. Bon, c'est un petit peu dommage, mais c'est une très bonne nouvelle pour les utilisateurs. Et entre-temps, Macron, lui, a annoncé qu'il y aura un bouclier tarifaire au niveau des recharges. Alors, on ne connaît pas encore les détails. On ne sait pas si ce sera aussi éligible sur les superchargeurs Tesla et sur Unity et sur les autres réseaux de charge. Ça, il
faudra attendre un petit peu pour en savoir un petit peu plus. Et donc en termes de sobriété énergétique, on voit que Tesla aussi fait des efforts pour essayer de lisser la charge du réseau électrique, et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle aussi. Alors troisième et dernière nouvelle au niveau des superchargeurs, en ces temps de sobriété énergétique, Tesla il va aussi de son grain de sel. Comment il fait ça? En mettant en place une tarification préférentielle pendant les heures creuses. Effectivement, sur certains superchargeurs, on pourra bénéficier d'un tarif préférentiel entre 22h et 6h du matin. Et alors, comment j'ai découvert ça? Sur internet déjà. Et comment savoir si les superchargeurs sont éligibles? Alors effectivement, tous les superchargeurs ne le sont pas. Alors faites attention. Pour cela, il faut regarder sur votre Tesla dans le navigateur GPS. Là, par exemple, à Buchelay, il n'y a pas de tarif préférentiel la nuit, contrairement à celui d'Orgeval, par exemple. Et là, on pourra recharger entre 22h et 6h du matin à un tarif de 53 centimes du kilowattheure au lieu de 61 en journée. Donc ça, c'est vraiment pas mal de la part de Tesla d'encourager les consommateurs à utiliser les superchargeurs pendant les heures creuses. Et tout ça pour éviter peut-être des risques de coupure de courant en hiver. Bon voilà pour ces 3 nouvelles au sujet des superchargeurs. Je voulais terminer par une petite information, toujours au sujet des superchargeurs, et ça va concerner les nouveaux propriétaires de Tesla ou bien les propriétaires de véhicules électriques non Tesla. Sachez qu'il y a majoritairement des superchargeurs V2 qui sont déployés en France, mais les derniers sites sont déployés avec des superchargeurs V3. Quelles sont les différences? Sachez que la V2 et la V3 se différencient par leur puissance de charge. 150 kW pour les V2 et jusqu'à 250 kW pour les V3. Et alors, petite subtilité au sujet des V2, lorsque vous arrivez sur un superchargeur et qu'il n'y a personne autour de vous, sur les V2 j'entends, sachez que vous allez bénéficier de la pleine puissance. Vous pourrez, selon l'état de votre véhicule, de la batterie, si elle est chaude ou pas, vous allez pouvoir bénéficier de la puissance maximale. Et alors, si vous arrivez à côté d'une personne qui est en train de se charger et que vous êtes sur la même paire, là vous allez diviser la puissance par 2. Et oui, c'est ça la petite contrainte sur les V2, ce qui n'est pas le cas sur les V3. Et petite subtilité aussi, alors si vous avez une Model 3 d'entrée de gamme, celle-ci peut monter jusqu'à 170 kW. Donc le mieux est d'aller sur un V3, bien évidemment, si vous voulez bénéficier de la puissance maximale et si vous voulez ne pas déranger les autres personnes qui se rechargent autour de vous. Oui, parce que petite anecdote, je me suis pris un peu la tête cet été sur un chargeur V2. Moi j'étais tranquillement sur une paire, en train de me charger tranquillement, quand une personne est arrivée à côté de moi, et alors qu'il y avait d'autres superchargeurs de libre. Donc on s'est un peu pris la tête, je lui ai expliqué comment ça fonctionnait, mais la personne n'était pas au courant et ne voulait rien savoir parce que il pensait que c'était dans ma tête. Voilà. Non monsieur, ce n'est pas dans votre tête. Les superchargeurs sont conçus ainsi, donc ça fonctionne comme ça. Quand vous êtes 2 sur une paire, vous divisez la puissance par 2, contrairement au superchargeur V3. Et voilà pour ce petit point, pour ces petits news. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me lâcher un pouce, à mettre des commentaires, à partager cette vidéo, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Et je vous dis, prenez soin de vous, attention sur la route, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!